Alors Nicolas, c'est la confusion sur la fiscalité du carburant. Depuis 48 heures, les ministres sortent tous leurs recettes en se fondant sur des recommandations de la Cour des comptes. Première question, faut-il taxer le diesel comme l'essence sans plomb? Ma réponse évidente, c'est non. Le but, c'est pas de monter la pression fiscale, mais de baisser la pression fiscale. S'il doit y avoir un alignement des taxes, ça doit se faire à la baisse, pas à la hausse. On a pratiquement l'un des records mondiaux en matière de taxes sur les carburants. Et puis, je rappelle quand même que le gouvernement nous a promis, en théorie, la stabilité fiscale. Et puis remonter le diesel, ça irait contre la croissance, parce que vous pénalisez les constructeurs, qui évidemment, très logiquement, résultat de 40 ans de choix politiques, sont des cadors en matière de diesel, PSA en tête. Vous pénalisez les gens qui roulent au diesel, leur pouvoir d'achat, ça fait beaucoup de monde. Et vous pénalisez toutes les professions qui sont liées à ce carburant, notamment les transports routiers, les taxis. On n'a pas moyen aujourd'hui de faire rouler des camions autrement qu'avec du diesel. Et on parle évidemment d'un gros sujet très lourd. 60% du parc automobile roule au diesel et 80% du carburant consommé aujourd'hui en France, c'est du diesel. Alors Nicolas, le gouvernement parle d'une piste possible, mais que rien ne sera fait avant 2014. Alors ça c'est très logique, on ne peut pas toucher aux taxes sur les carburants en dehors des lois de finances. Donc on ne peut attendre que la prochaine loi de finances, celle de 2014. La réalité c'est que le gouvernement cherche des recettes fiscales d'urgence, quitte à aller taper évidemment les automobilistes. Mais remonter la fiscalité sur le diesel, ce serait aussi une formidable duperie historique. Ça fait quand même 60 ans maintenant qu'on nous explique depuis les années 60 que le diesel c'était la solution. Et c'est un choix qui a été fait pour des raisons historiques très claires. On a préféré le diesel au moment où on a laissé se chauffer à l'électrique à cause du choix du nucléaire. Donc le diesel, c'était une manière d'utiliser les surplus de fuel. Et puis le diesel, ça consommait moins aussi que l'essence, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Il y a deux arguments en fait qui justifieraient que l'on freine le diesel. Pas forcément que l'on change la fiscalité, mais que l'on freine le diesel. C'est qu'on a une sous-capacité aujourd'hui en diesel, ce qui fait qu'on l'importe très cher, alors qu'on a une surcapacité en essence que on peine à exporter. Et puis la fiscalité écologique a du sens et notamment elle doit financer une partie du crédit d'impôt compétitivité emploi. Mais on ne va pas racheter 50 ans de mauvaises stratégies et de mauvais choix politiques en imposant 18 centimes par litre d'essence achetée. Alors question subsidiaire, Nicolas, faut-il refaire une prime à la casse mais limitée aux vieux diesel d'avant 2000? Alors surtout pas, c'est beaucoup trop coûteux les primes à la casse, ça n'a jamais fonctionné, on le sait. Ça crée un phénomène d'euphorie mais après la chute est généralement très rude et très violente. Et puis là encore, ça pénaliserait les constructeurs français qui eux vendent du diesel au profit probablement de leurs concurrents étrangers.